Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AMD et leurs cartes graphiques. On va résumer ici les dernières news avant la mise en vente de ces cartes. La crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on va avoir le jour de la sortie? Quelles sont les disponibilités attendues pour ces cartes? Quelles sont les performances attendues? Les performances d'overclocking de cette carte. Si tout ça vous branche, restez avec nous pour la suite de la vidéo. On commence par la première news, petite frayeur concernant la crypto-monnaie. Si vous ne savez pas pourquoi associer crypto-monnaie et carte graphique nous fait peur, eh bien il va falloir remonter un petit peu dans le temps. En 2015-2016 était la période forte du Bitcoin, de Ethereum et de toute autre crypto-monnaie tendance. Cette année-là, on a vu une réelle razzia sur les RX 480 et 580 de chez AMD, car ces cartes étaient particulièrement intéressantes pour faire du minage cryptographique à moindre prix, ce qui a créé une rarification et l'explosion du prix de celle-ci. Mais fort heureusement, quelques mois, voire un an plus tard, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc concernant ça, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, des rumeurs ont circulé concernant la 6800 modèle non XT. Elle aurait été potentiellement 1,5 fois meilleure qu'une 3090 pour miner de la crypto-monnaie. Ce qui aurait voulu dire que pour 580 $, ces cartes auraient été une véritable aubaine pour les mineurs. Et on se serait retrouvé dans la même situation qu'en 2015. Donc de quoi faire un 2020-2021 encore plus pourrave niveau hardware que ce qu'on a en ce moment. Mais ces rumeurs-là sont fausses, elles ont été démenties par les personnes possédant déjà ces cartes et ayant fait quelques tests avec. Donc la carte n'a pas ce genre de performance en minage, donc tout devrait bien se passer. Une des grosses questions de ces derniers jours est qu'est-ce qu'on va avoir de disponible au 18 novembre. AMD a parlé de modèles de référence mais pas forcément custom, ce qui soulève pas mal de questions. Et bien ces questions je les ai entendues donc je vous donne toutes les informations que j'ai à ce propos-là. Le jour du lancement ne seront disponibles que les designs de référence produites par Saphir. Il faudra attendre plusieurs jours supplémentaires pour les customs car pour l'instant aucune date n'a été annoncée par AMD. Mais ce qu'on sait c'est que l'embargo se lève le 25 novembre pour ces cartes custom. Donc on peut s'imaginer que dans ces eaux-là, on puisse avoir les customs à disposition en vente. Et bien sûr ces cartes monteront très certainement à des prix assez exorbitants car les revendeurs et l'argent... Miam miam miam. On ne sait pas du coup les raisons pour lesquelles ce petit décalage pour les cartes custom ont été faits, mais en tout cas ça vous laissera deux occasions de choper une carte AMD. Par contre le 18 il faudra être convaincu de votre choix parce qu'on n'aura que très peu de bench qui auront leaké. Sinon si vous êtes un peu hésitant par rapport à ça, n'hésitez pas à attendre une semaine que les benchmarks soient faits sur les modèles de référence pour essayer de choper une petite custom. Et d'ailleurs si vous voulez ce genre de carte, il faudra très certainement avoir de la chance parce que la disponibilité sera très proche de celle d'une RTX 3000. You were the chosen one! It was said that you would destroy us and not join them! Pardon, j'avais pas vu que vous étiez là. C'est sur le forum SW Overclocker qu'un des employés d'Asus a craché le morceau. Il faut s'attendre à une disponibilité catastrophique pour ce lancement, à l'image de Nvidia plus tôt dans l'année, avec les stocks qui disparaissent en quelques minutes. Et pour ne pas réjouir ceux qui voudraient l'équivalent d'une 3080, eh bien la 6800 XT sera en stock encore plus limité que la RX 6800. On a peut-être ici la même technique de stock qu'a utilisé AMD pour ses processeurs Ryzen. On fait du stock sur le modèle le plus accessible de la gamme et le reste on met un petit peu de côté pour le moment. D'ailleurs si les cartes de référence se font atomiser, je ne serais pas surpris de voir la même chose pour les cartes custom. En 2020, le secteur du hardware ressemble plus à des préventes de jeux vidéo qu'autre chose. On prend votre argent, mais vous ne saurez pas quand est-ce que vous aurez votre joujou. Il est donc temps de se préparer au sein F5 si vous souhaitez avoir une de ces cartes Day One. Vous aurez donc deux occasions de choper ces cartes, une le 18 et une un peu plus tard pour les cartes custom. Donc ne désespérez pas si vous n'en avez pas le 18, une autre chance vous attend. Enfin bon, on verra comment ça se passe mercredi, mais entre la prod de leur console et la demande consommateur qui n'a jamais été aussi haute, ce serait logique que AMD suive le même chemin que Nvidia ce début d'année. Sinon attendez 2021 pour vous acheter cette carte, vous pourrez très certainement vous payer le coiffeur de fin confinement avec les euros que vous avez économisés. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a un Discord de passionnés. Donc si vous-même vous êtes passionné et vous voulez parler de ça avec nous, ou encore que vous avez des questions sur la tech, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Concernant les performances, nous avons deux petits benches à nous mettre sous la dent. Le premier c'est Geekbench, on a pu voir les tests de la 6800 et de la 6800 XT apparaître dans leur base de données. Le score est assez différent selon les modèles et surtout pour la 6800 XT, ce qui indiquerait que différents modèles ont été testés, dont des customs avec un meilleur refroidissement et peut-être un overclock d'usine. Mais du coup, comment elle se compare aux cartes concurrentes? La 6800 fait très bonne figure face à la 3070, même si elle est un peu en dessous en termes de résultats. Mais il faut se souvenir que cette carte est 80 € plus chère qu'une 3070. La 6800 XT fait quant à elle un petit peu mieux, voire autant qu'une 3080 sur certains modèles.
mais en moyenne, elle est à peu près 15% plus rapide qu'une 3070. Ces résultats peuvent être assez décevants pour vous, mais c'est normal parce qu'ici on parle de capacité de calcul et pas forcément de jeux vidéo. Car si on regarde bien, Nvidia est mieux armée au niveau de ses cartes pour faire les Geekbench que ne l'est AMD. Elles ont plus de shaders et en plus, Nvidia a doublé le nombre de FP32 par rapport à la génération précédente. Mais on va pas s'aventurer dans autant de détails, ça veut simplement dire que les cartes RX 6000 de chez AMD seront moins bonnes en calcul que l'équivalent chez Nvidia. Ce qui explique ici les tests globalement décevants qu'on a pu avoir sur ce test Geekbench. Pour compléter les résultats précédents, on a eu un leak de benchmark utilisant cette fois-ci les API DirectX 12 et Vulkan. Attention ici par contre, la 6800 non XT est reportée comme étant 6900. Et celle-ci dépasse la 3070 avec un peu d'écart sur les benchmarks. Ce qui est bien plus en accord avec le prix de la carte, mais qui n'est pas extraordinaire en sachant qu'on a 80 $ de différence entre ces deux cartes. Les résultats que vous venez de voir proviennent du benchmark Basemark, un benchmark qui est assez récent, mais qui est boudé par les reviewers car il est trop rapide. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par trop rapide ? La carte ne va pas avoir le temps de chauffer, ce qui va nous permettre d'atteindre des fréquences qui sont supérieures par rapport à ce qu'on pourrait avoir en jeu vidéo, ce qui crée un résultat qui n'est pas forcément représentatif. Malheureusement, j'ai pas plus à vous montrer de ce côté-là, mais ça nous donne un petit aperçu de ce que sont capables les cartes de AMD RX 6000 et RX 6800 XT. Dans tous les cas, comme toujours, on attend les benchmarks indépendants des reviewers pour avoir la sainte vérité sur la puissance de ces cartes. On a tout de même une nouvelle qui va donner le sourire à nos amis overclockers. On a vu une RX 6800 se balader dans la nature avec une fréquence, écoutez-moi bien, 2,5 GHz. Je vous rappelle que de base, la carte turbo a 2,1 GHz dans les conditions optimales. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là parce que la carte atteint une température maximale de 63 degrés dans ce test tout en consommant au maximum 269 watts. Mais descendons un peu de nos grands chevaux. Ce test a visiblement duré 60 secondes, ce qui ne veut pas dire que l'overclock est stable et que la fréquence est maintenable sur une longue durée. Une minute, c'est simplement trop peu pour évaluer correctement ce genre d'overclock. Mais le fait que cette carte arrive à ces fréquences-là sans cracher est déjà un miracle. Par contre, comme toujours sur ce genre de leak, aucun contexte. On ne sait pas si c'est un refroidissement de référence, c'est un refroidissement custom, est-ce que c'est un bloc water cooling, et soyons fous, est-ce que ce serait pas un OC à l'azote liquide et au chalumeau? Personne ne sait, tout est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que WCCF Tech s'est aussi essayé à l'overclocking de ses cartes, et quant à lui, il arrivera à des fréquences de 2277 MHz. Et cette fois-ci, la température de la carte est un peu plus chaude, à 74 degrés. Ce qui nous met du coup pas mal de doutes par rapport au test précédent. Donc tout ça reste à confirmer, mais ces cartes ont l'air de s'overclocker assez loin par rapport à la game clock d'origine. Ces 2,5 GHz me paraissent un peu trop beaux pour être vrai, moi personnellement. Ce sera tout pour moi. Vous avez désormais maintenant toutes les informations sur les 6800 et les 6800 XT pour faire votre choix si vous l'achetez Day One ou pas, le 18. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!